Lisons deux passages. Je voudrais qu'on lise d'abord deux passages. Ce matin, on va commencer dans Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21. Matthieu, chapitre 1, verset 21. La Bible déclare: Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Notez bien la dernière phrase de ce verset. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 15. On va commencer à partir du premier verset. On va descendre jusqu'au quatrième verset. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. La Bible déclare: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Voyez? Dit, c'est par l'évangile que vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Il est mort pourquoi? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On peut terminer jusqu'au verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Alléluia. La prospérité, un acquis ou une séduction. La prospérité, un acquis ou une séduction. C'est ça le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui. On va encore voir cette autre erreur qu'il y a dans ces soi-disant évangiles de la prospérité. Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'évangile. Ça fait partie de ce que Paul appelle dans Galates un autre évangile. Et quand Paul parle d'un autre évangile, ça veut simplement dire que c'est un faux évangile, que ce n'est pas l'évangile du tout. Alléluia. Nous avons étudié précédemment quelques autres erreurs qu'il y a dans les messages de la prospérité. On a étudié les erreurs et on a défini même ces messages de la prospérité. Je vous convie, vous qui nous prenez en cours, ou vous commencez peut-être à nous suivre seulement aujourd'hui, ou vous n'êtes pas encore membre de notre groupe WhatsApp où nous mettons les audios de chaque message que nous prêchons ici les mercredis et les dimanches. Vous pouvez vous rattraper facilement avec les précédents messages en allant sur notre chaîne YouTube. Vous tapez juste CEP, Channel officiel CEP avec C, C-E-P, C-E-P, Channel avec D-N officiel, CEP Channel officiel. Vous allez retrouver les précédents messages et vous pourriez vous rattraper. Pourquoi? Et comme ça, on va bien cheminer ensemble. On a lu ici d'abord dans le second texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ici, dans cet épître, l'apôtre Paul, il est visiblement en train de fustiger un problème qui se passait, qui s'est produit à cette époque-là, mais qui en réalité ne s'est pas limité à cette époque-là. Parce que nous, aujourd'hui, nous vivons pratiquement une chose similaire. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dit Paul, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, dit-il encore, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voyez, ici déjà, nous voyons qu'il y a un problème. Voyez, il y a un problème. L'évangile est visiblement en train de souffrir à Corinthe. Les Corinthiens ont entendu l'évangile. C'est Paul qui leur a apporté l'évangile. Vous voyez, Paul leur a apporté l'évangile. Mais ici, en lisant Paul, on voit clairement que les Corinthiens n'ont pas gardé l'évangile tel que Paul le leur avait annoncé. Après Paul, il y a d'autres prédicateurs véreux qui se sont glissés parmi les peuples et qui ont commencé à annoncer un autre évangile, c'est-à-dire un faux évangile, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'évangile du tout.
Vous voyez? Et les Corinthiens, donc, comme je l'ai dit, qui avaient reçu de Paul l'évangile, mais il y a des prédicateurs, il y a le kuta, oyo tango toma Paulo atei lo banzambe ya solo, kasi tango ya akei, bate ya lokuta baye bamni kokotisa mate ya mabe. Alléluia. Changer pratiquement message. Oyo Paul ayaki nango, oyo Paul ateyaki po ete bato bika. Vous voyez? Et au moment Paul je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez fait quoi? Vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Ici, déjà, vous voyez, Paul est en train de montrer, en fait, le but de l'évangile. Vous voyez, les buts de l'évangile, le salut des âmes. Vous voyez, le salut des âmes. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Il n'a pas dit, par lequel vous êtes devenus riches matériellement. Il n'a pas dit, c'est par cet évangile que vous avez reçu la guérison définitive dans votre corps charnel. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'est par l'évangile que vous êtes sortis de la pauvreté matérielle pour devenir prospère, matériellement ou financièrement. Il n'a pas dit ça. Et je rappelle encore qu'ici, nous ne sommes pas en train de prêcher contre le fait que les gens puissent être riches ou puissent être prospères. Je l'ai dit dans les précédentes prédications ici, nous ne combattons pas la richesse, nous ne combattons pas la prospérité, non. D'ailleurs, on souhaite que vous le soyez. Du moins, si avec la prospérité matérielle que vous pouvez avoir, vous songerez à soutenir l'œuvre de Dieu, vous songerez à aider ceux qui sont dans le besoin autour de vous. Vous voyez? Mais seulement nous sommes en train, au travers de cette série d'enseignements, montrer que la prospérité matérielle, la prospérité financière ou dans le corps, ce n'est pas le but pour lequel Christ est mort à la croix. Vous comprenez? Vous vous souviendrez que je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui deviennent prospères matériellement ou financièrement sans connaître Christ. Les exemples sont légion. Tous ceux qui sont millionnaires aujourd'hui dans le monde, tous ceux qui sont milliardaires aujourd'hui dans le monde, ce ne sont pas tous des chrétiens. Vous voyez? Tous ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, ils ne l'ont pas acquis forcément parce qu'ils avaient sémé de l'argent à l'église, les pasteurs leur ont imposé les mains, et puis du coup, brrr, il devient millionnaire, brrr, il devient milliardaire. Non. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas ton Dieu, mais qui, par le travail, ils profitent du soleil que ton Dieu à toi, chrétien, sort pour tout le monde. Souvenez-vous de la grâce commune dont nous avons parlé. Dieu qui sort son soleil pour tout le monde, et tout celui qui travaille, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit animiste, qu'il soit dans le shintoïsme, qu'il soit dans les cancars, qu'il soit dans la maïkari, s'il travaille, il peut devenir riche, il peut devenir prospère. Mais cela ne l'amènera pas au ciel. Cela ne sauve pas son âme forcément. Vous voyez? Donc, le but pour lequel Christ est mort, ce n'est pas que tu deviennes prospère matériellement. Non. Il y a beaucoup de gens même certains prédicateurs trompent les gens en vous disant même qu'il faut faire une sorte de ristourne avec Dieu. Vous voyez, faire une sorte de ristourne avec Dieu. Tu peux prendre ta parcelle, la seule parcelle que tu as là. Vends cette parcelle, mais donne cette parcelle à l'église. Tu verras que le Seigneur te donnera au centuple. Tu donnes ta parcelle, c'est une parcelle, mais le Seigneur pourra te donner 10, 100 parcelles. On appelle tata azui, azui le pango, a pesi. Il y a quelque foute à nabana. A pesi. Abanda kozela 10 parcelles ya ezoyate ata moko na ka pa récupérer ngo et comme il passe après ce ko bandi ko mituna nzambe na miko sa ki toni no ke tout le monde a pasteur mais pasteur ça fait 3 ans yango depuis na sema le pango na zomona ka elote il peut akotala tam c'est non frère certainement que ta foi a bougé il faut que tu augmentes encore la foi il faut que tu aies une plus grande foi tu verras que le Seigneur va te rendre cette parcelle au centuple. Dans la 6e année, depuis au Sema Lupangoana, aux élèves Yakate. Alors que ceux qui ont eu décision, il y a Lupango na yo,
Non pas parce que tu t'attends à ce que Dieu te donne ça au centuple, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu le fais parce que tu te dis, je veux que l'église du Seigneur ait un toit. Je prends ma parcelle, je donne, ou je prends une partie de ma parcelle, je vends, je donne l'argent à l'église pour que l'église puisse construire. Tu le fais non pas comme aux Ali Kelemananzambe. Tu le fais non pas parce que tu t'attends à ce que le Seigneur puisse te rendre cela, forcément. Tu le fais par amour. Demain, que tu obtiennes d'autres parcelles ou pas, tu ne vas pas te plaindre et cela ne brisera pas ta joie. Alléluia. Quand on donne quelque chose par amour, on ne donne pas en s'attendant à le recevoir en retour. Alléluia. Beaucoup nous donnons à l'église. Nous ne le faisons pas parce que nous aimons Dieu, c'est parce que nous nous aimons nous-mêmes. Tu ne donnes pas parce que tu aimes Dieu. Tu le donnes parce que tu t'aimes toi-même. Parce qu'on t'a dit sème. Quand tu sèmes, tu verras, tu en auras beaucoup. Sème les $1000 là que tu as à la banque. Tu auras 100 000. Sème les 100 000 là que tu as à la banque. Tu auras 1 million. Non, ton objectif, ce n'est pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer en réalité. Non. Parce que quand tu sèmes les 1 million là, la preuve est que quand tu sèmes, $1 million, 100 000, 500 000 $, tu as sémé à l'église pour la construction du temple, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Que les pasteurs utilisent cet argent pour l'œuvre de Dieu ou pas, ça t'importe peu. Tu ne demandes même pas de compte aux anciens de l'église, mais on avait mis beaucoup d'argent ici, pourquoi on construit toujours pas? Tu ne demandes même pas de compte, parce qu'en réalité, tu as sémé cet argent pour toi-même. Ce n'est pas pour Dieu. Toi, l'essentiel pour toi, c'est que tu as mis et tu t'attends à ce que Dieu te donne plusieurs autres millions. Tu vois, tu t'attends à ce que Dieu te donne plusieurs autres millions. Donc, à toi, Percy, pasteur, à ta Zumbon en allié. À ta Mbongo, Percy, maman, pasteur, Afbani, ça, la commerce à Dubaï. Nambongo, Obino, Botiaki, pour nous sommes à quitter l'église. Nambongo, Botiaki, pour nous sommes à Tol. Nambongo, Botiaki, pour nous sommes à le pan l'église. Bon, nous pan, Percy, à gâter, mais bon, mon pasteur a commis qu'on change, ça importe peu, tu poses pas de questions. Tu poses pas de questions. Même aux anciens, au diacre de l'église, tu poses pas de questions. Parce que c'est censé pour nous, on a tagi la roi, on a pour nous ambazong selanga. Et Ali Kelemba. Au pasteur Hassan, on est talingate. Tu vois, là où tu n'as pas donné pour Dieu, tu as donné pour toi-même. En fait, l'évangile de la prospérité ne te montre pas Christ, ne met pas Christ au centre de ta vie. Non, l'évangile de ta prospérité ranime ton ego. L'évangile de la prospérité te fait tourner vers toi-même. Tu seras égoïste. L'évangile de la prospérité te pousse à chercher ton propre intérêt, pas l'intérêt de Dieu, même pas l'intérêt de la communauté, ton propre intérêt. Alléluia. Na Corinthe, Paul a dit bango évangile, mais quand il battait à l'okuta, ben ko bongo na makambo. Zomona. Ben ko bongo na makambo. Et lelo pendenge tozaboy erreur wana esalema ki na église à Corinthe yango mpe ezosalema lelo ozomona yango mpe ezosalema lelo bateyo bateyaka message ya prospérité baolobelo mpe likambo ekulusu ils te parleront de la croix. Ils pourront même te dire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Oui, ils te diront ça. Mais ils te diront que Jésus-Christ est mort pour tes péchés dans l'objectif que tu puisses avoir la guérison du corps, dans l'objectif que tu puisses avoir la prospérité matérielle ou financière. Tu vois? C'est comme un message de la prospérité. Ce qui, tu as devant toi quelqu'un qui a des millions, des milliards, qui ne connaît pas Christ, cloué sur un lit de malade, Kalaminta Okufa. Toi, tu vas lui prêcher l'évangile pour lui dire que s'il vient Christ, va devenir prospère. Il l'est déjà. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu vas voir que non, ce type a déjà beaucoup d'argent, tu vas lui dire, ah, viens à Christ, hein, il va guérir ta maladie physique. Là. Et si Dieu n'a pas décidé de guérir sa maladie physique? Dieu est souverain. Tu peux prêcher l'évangile à quelqu'un, le Seigneur, il décide de guérir la personne physiquement. Oui, Dieu peut le faire. Nous croyons à la guérison divine. Mais tu peux aussi apporter l'évangile à quelqu'un qui est sur un lit de malade. Tu lui prêches l'évangile. Ah, Seigneur. L'évangile...
entre tellement dans son cœur. S'il comprend l'évangile, tu vas voir qu'une telle personne va comprendre que même la guérison du corps là n'est plus importante. C'est-à-dire la joie du Christ va l'envahir de telle sorte qu'il sait que je ne suis plus sous la condamnation. C'est-à-dire que tel que je suis là, même si je meurs, même si je ne sors pas de cet hôpital vivant, même si je meurs, j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle. Avant d'écouter l'évangile, j'étais destiné à l'enfer, j'étais destiné à la condamnation éternelle. Mais en écoutant l'évangile, Christ m'a sauvé. Que je sois guéri physiquement ou pas, je sais que j'ai la vie éternelle. Alléluia. C'est ça l'évangile. Ce que je suis côté imutu. Oh, c'est ça. Non, il y a ce qui s'est fait une école sur la maçon, on a pas mis Karamoussouni et tout ça. J'ai beau ce qu'on a bikité. Mais il y a une guérison. Il y a une guérison qui ne manque jamais. Quand l'évangile est proclamé, c'est la guérison de l'âme. Alléluia. C'est la guérison de l'âme. Ça, c'est une guérison garantie. Ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, j'ai dit qu'ils te parleront de la croix. Ils te parleront de la croix. Mais ils te diront que Christ est monté à la croix pour que tu deviennes prospère ici sur cette terre. Ils ne t'enseigneront même pas d'aller travailler si tu veux devenir prospère. Non. Ils te demanderont de prendre tout ce que tu as, de vendre et de donner à l'homme de Dieu. Et ainsi demain, tu deviendras riche. Alléluia. Je voudrais encore ici apporter une précision. Oui, les gens ont des problèmes. Moi qui vous parle ici, j'ai des problèmes. Vous qui m'écoutez, je sais que vous avez des problèmes. Vous êtes peut-être malade tel que vous êtes là. Je ne viens pas ici vous dire que le Seigneur est incapable de guérir votre maladie physique. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner ici. Voyez? Je sais que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont dans des luttes pour sortir des problèmes qu'ils ont, des problèmes liés à leur corps, à la santé, des problèmes liés au travail, les finances. Nous avons tous des besoins matériels. On en a. On a tous des besoins matériels. Et c'est en cela que les prédicateurs du message de la prospérité profitent pour rendre ces messages-là un peu plus séduisants. Voyez? C'est là qu'ils profitent pour rendre ces messages de la prospérité plus séduisants. Ils vont dire, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus, vous aurez une vie meilleure. La vie meilleure qu'on a à Christ, c'est la vie éternelle. La meilleure vie qu'on a à Christ, qu'on a en Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et regardez les conséquences de cette vie éternelle que nous avons en Christ. C'est cette personne-là qui hier, n'étant pas en Christ, s'est battue, était capable même de voler pour avoir l'argent, était capable même de tuer pour avoir l'argent. Mais en étant en Christ, cette même personne-là, devenue une nouvelle créature aujourd'hui, si elle manque de l'argent, elle ne va pas voler. Si elle manque de l'argent, elle ne va pas tuer. Il peut lui arriver d'être affamé. Vous verrez cet individu rendre grâce au Seigneur. Il peut lui arriver de manquer de l'argent. Vous verrez cet individu rendre grâce au Seigneur. S'il faut qu'il marche parce qu'il n'a pas de véhicule, parce qu'il n'a pas le moyen de se payer un transport, il va marcher et rendre grâce à Dieu. La joie du Christ ne le quittera pas. Alléluia. La joie du Christ ne le quittera pas. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons quand nous allons en mission, quand nous allons évangéliser. Nous manquons de dire aux gens ce qui les attend en venant à Christ. Alléluia. Oui, la joie que Christ vous donne ne vous quittera pas. Oui, même en plein dans les difficultés, même en plein dans la tourmente, même en plein dans des situations de tristesse, mais la joie du Christ ne vous quittera pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de rose. Ce n'est pas une vie de rose. On te haïra à cause de Christ.
On pourra chercher à te tuer à cause de Christ. On pourra chercher à t'éliminer à cause de Christ. On pourra chercher à te faire perdre ton emploi à cause de Christ. Parce que tu es en Christ, parce que tu mènes une vie droite, parce que tu n'entres plus dans des combines. Hier, tu avais beaucoup d'argent parce que tu volais. Hier, tu avais beaucoup d'argent parce que tu détournais l'argent du contribuable public. Mais en étant en Christ, tu reçois ces dons merveilleux du contentement. Tu te contentes de ce que tu as. Tu te contentes de ton salaire. Si tu as un salaire de 1 million de francs congolais, tu te contentes de ton salaire de 1 million de francs. Hier, tu volais des milliards de francs parce que tu n'étais pas en Christ. Tu détournais l'argent. Hier, tu créais même des agents fictifs, des gens qui ne travaillent pas. Mais tu avais 250 personnes fictives que tu as mis dans les listings de paye. Et cet argent-là, c'est toi qui prenais. C'est pourquoi tu as construit des maisons. Tu t'es tapé des voyages partout. Mais en venant en Christ, tu réalises que tu ne peux plus être dans ces choses-là. Parce que Christ t'aide, il te fait sortir du péché. Tu te contentes maintenant de ton salaire là. Tu ne mèneras plus la vie comme avant. Tu n'auras peut-être plus les moyens de te payer les voyages comme avant. Mais cela ne t'enlèvera pas la joie. Tu seras au contraire joyeux. Alléluia. Tu seras au contraire joyeux. C'est ça l'évangile, mes frères. C'est ça l'évangile. Mais le faux évangile de la prospérité te dira, viens à Jésus, tu vas avoir de l'argent, viens à Jésus, tu vas avoir le mariage, viens à Jésus, tu verras que cette infirmité-là va se terminer, viens à Jésus, tu verras que là, tu vas avoir la guérison dans le corps. Alléluia. J'ai dit ici que le Seigneur guérit, oui, il peut guérir, oui, le Seigneur, s'il veut, il peut t'accorder des richesses, des grandes richesses, il peut le faire. Même si pour avoir des grandes richesses, on n'a pas forcément besoin d'être en Christ. Je vous l'ai dit longuement. Mais regardez là où l'évangile de la prospérité vient diluer la puissance de l'évangile. Vous voyez? Parce que ça, c'est cette autre erreur que nous étudions aujourd'hui, cette autre erreur dans l'évangile de la prospérité, c'est que la vraie puissance de l'évangile est ignorée. Vous voyez? La vraie puissance de l'évangile est ignorée. Les buts pour lesquels l'évangile est prêché est ignoré. C'est ainsi que nous avons lu dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Matthieu 1, 21, la Bible a dit quoi? La Bible dit ici, quand l'ange parle à Marie, il lui dit, elle enfantera, l'ange parle à propos de Marie à Joseph. Vous voyez? Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Vous voyez? Vous voyez pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'a pas dit que c'est lui qui sauvera son peuple de sa pauvreté matérielle. Il n'a pas dit que c'est lui qui sauvera son peuple de sa pauvreté financière. Non. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans l'évangile de la prospérité, cet objectif est ignoré. En fait, ici, dans l'évangile de la prospérité, Jésus est utilisé juste comme un moyen pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi vous allez voir, on va vous casser la mâchoire en vous faisant faire des prières, des déclarations. Il faut crier, il faut appeler l'argent. On va vous dire, eloko ozomona yango nde okozwa. Eloko ozomona yango nde okozwa. Ozomona nini? Tala deja na makanisi na yo. Mona mutuka wana osepelaka nango. Mona yango ale banda ko benga yango. Benga mutuka, zala na kondima, benga mutuka yaka. On a fait de nous sommes tout comme un mot, tout comme nous va dengue de ça va prier de ganga, mbongo yaka, mbongo yozo ganga kuna, mbongo yaka, mbongo mais petit moko boye, petit moko boye awuti na écoute étranger. Aye awa abandi koteka mai lobi ekomi ebele depoye magasin munene azwi yo muto za oganga na église mbongo yaka engagé afutoka $150. Lui, il s'est fait des millions. Il faut $150. Bon, il y a quand nous avons bien la rande de vous gagner $150 les mois.
au lieu de prêcher aux gens ces faux évangiles de la prospérité, mettons les gens au travail. Montrons aux gens que le travail, c'est un principe de Dieu. C'est Dieu qui a établi cela. Alléluia. C'est Dieu qui a établi cela. Envoyons aux gens au travail, que les gens travaillent. Si nos fidèles travaillent, et travailler ici, j'entends quelqu'un dire quelque part, mais misale ezaten en mboka. Mboka komaka po ba engagé faut en relation. Musale zakate ba engagé na bureau. Musala ba créaka yango pe. La dernière fois, si tu apprends à résoudre les problèmes qui se posent autour de toi, tu vas devenir riche. Et ça, donc, ose à la chrétien, ose à la chrétienté. Si tu apprends à résoudre les problèmes qui sont autour de toi, tu peux devenir riche. Bosakana bosana lupango, papa abina zaka ajuster kala, to bosaka na télé ajustage na lupango. Pona bino kutu pusu brouette zelo pamba, bosana ba pousse belé vanda na lupango wana. Ba brouette belé vanda na lupango wana. Yo mona ngoka ndeti brouette ndeti ka pousse. Est-ce que que pousse wana ko zo yango? Obandi ko collecter ba déchets to ba matiti na chaque mapango ya barabara na bino. Ba ofuta ko mbongo. Yo zo zo matiti ozo ke no boka ngo na ba décharge public. Est-ce que tu sais que tu peux te faire de l'argent? L'OBI peut organiser yango et l'ongé na barabara na bino comme na quartier comme commune mobimbo ça peut société ya ko zwaka ba déchets na ko no boka. Tu te fais aussi de l'argent. Okomi pe na mbongo be. Olo que nos gangs, mbongo yaka. Faut travailler. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu deviennes prospère matériellement. Jésus est mort à la croix pour te sauver du péché. Matthieu l'a dit. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'enseigne plus cet objectif. Nous montrons Christ comme quelqu'un qui est mort à la croix pour donner de l'argent aux gens. C'est pourquoi ceux qui ont l'argent n'aiment pas venir dans nos églises. Je vais aller écouter quoi là-bas? Je vais aller écouter quoi? Sinon, je vais aller perdre seulement mon argent. Parce que ces pasteurs-là me demandera seulement de donner l'argent, de s'aimer pour qu'ils puissent s'enrichir. Moi, j'ai déjà l'argent. Je vais aller faire quoi là-bas? Mais c'est une âme perdue. C'est une âme perdue qui a besoin de l'évangile, le vrai évangile, pour qu'il soit sauvé de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Et donc, dans nos églises aujourd'hui, nous commettons cette erreur. Au lieu de prêcher le vrai évangile, nous utilisons le nom de Jésus. Nous utilisons la croix de Christ pour montrer aux gens comment ils peuvent avoir la promotion au travail, comment ils peuvent avoir le mariage, comment obtenir des solutions rapides à leurs problèmes. J'ai même vu quelqu'un qui s'est présenté comme prophète tic-au-tac. Il se disait que lui, il est prophète tic-au-tac. C'est-à-dire opposer problème na yo en mamikio le boko au biki. Tic-au-tac. Et puis comment on appelle Alex, est-ce qu'on peut témoignage, tu vas témoigner, tout ça, mais on appelle des témoignages forcés, des témoignages fabriqués de toutes pièces. Comment nous pouvons être aveugles jusqu'à ce point? On voit bien que c'est un charlatan. C'est un charlatan. Mais qui escroque l'argent des gens. Hein? Maman bata oteka makala na ye, maman bata oteka nguba ne moi ndamba moi kama bénéfice muki azana ngwana prophète a osenga ngo seme yango mama lobe ko fongola ba dépôt seme mbongo wana uzala ngo lobe ko kona ba dépôt makala depuis maman a oseme a ko même pas ko soma ta 2 sacs ya makala o lakaki a ko koma na dépôt makala. Pourtant ce côté iloba nzambe ndenge ezali Bible lobi que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Ce qui maman na sac ya makala moko bénéfice à 50 000 francs. Tu veux que azwa 45 000 francs derrière au pesayo. Or, ce qui a péché selon qu'elle a résolu dans son cœur, elle peut se dire j'ai gagné 50 000 francs de bénéfices. Je donne un exemple. Si un sac de makala coûte 30 000 francs, dit je vais prendre 30 000 francs, je réinvestis ça dans le capital pour acheter encore un autre sac. Comme ça, je vais quitter d'un sac à 2 sacs. Si avec un sac, j'ai gagné 50 000 francs, donc avec 2 sacs, je peux gagner 100 000 francs. Tu vois?
Et puis akoma bon akoma tia ko fonga départ comme pe na mbongo ebele. Lobi mi l'église vous en a posé à resomba le pang azape capable bino et tout ça a posé à 300 000 $ pour resomba le pang. Yema pas juste 50 000 $ à Pessi. Oh la contribution dans un pasteur pour acheter à parcelle. Parce qu'elle a travaillé. Parce que est-ce qu'on qui était parce que talisi et le biblia et lobby. Moko ku na moni azo kosa bato atendo na lobby nzamba wala ksanga na mona mutu moko azawa. Attention à 250 $, tout 300 $, zambongo à loyer. Mais nzamba lobby pesa mbongo wana. Et mbongo à loyer, nzamba lobby pesa mbongo wana. Ce que les bailleurs na ye, azape mo Christo, ye pas oser mbongo na ba futa mbongo ndako po ye pas zo futa ba ne classe, ye pas zo à son moment provision. Yo ce que prophète lokuta o fente bato wana mbongo à loyer wana a semer yango. Lobi tamba obenga na ye sikoyo na ndako aza nesika ovanda te. So pas sengi yo a ovanda na église, oh non, ah sika ezate tout ça et puis quelqu'un va se retrouver comme ça perdu. Parce qu'il a prêté son oreille à un faux évangile. Frère, oza responsable ya makambo yoka. Oza responsable makambo yoka. Kotika matoi na ote koyoka n'importe quel prédicateur. Kotika matoi na ote koyoka n'importe quelle prédication. Vous comprenez? Miti kate koyoka n'importe qui. Parce que ils ont conditionné vie na yo. Le mieux au risque de se retrouver dans un point de non-retour. Juste parce que au prétexte qu'il n'y a pas un moutou, l'évangile de la prospérité. Vous commencez à comprendre maintenant si cet évangile, c'est faux évangile, ou si la prospérité interne à qui, ou c'est une séduction dans la manière dont on nous l'enseigne. Alléluia. Alléluia. L'évangile de la prospérité te met au centre. L'évangile de la prospérité fait tout converger vers toi. Libala na yo, musala na yo, mbongo na yo, okoma na mitu kebele, okoma na bandako ebele, yo, nyonso kaka, yo. Kasi évangile, ezu nyonso, epa ya Yesu. Eza kotinda yo, otamisono epa ya Yesu. Nyonso ya yo, epa ya Yesu. Au monde. Dans l'habitude, on peut cet exemple. Parce que on peut ça en mini. Oui. Moi, je suis yeba. Ce qui le baba teyo, ils appellent ça évangile, tout évangile. Talaka, tant que te silaka. Sentiments zaranango zani. Ils ont battu à mon sous bateyo. Et puis si on pose ça, il y a encore un bon ébélé. On peut la souka culte, on donne bateyo minimum. Et puis on pour ça ben do ngapela fona komana la ngapela fona dominer na quartier na biso wana do ngapela payer ba car ngapela donc danger mais ça était aussi wa teyo omona e matisi le susu bolingo ya nzambe na motema na yo o mitalo moni ndeto linga nzambe malamu to bino fona linga nzambe yo makasi fona kanga manaye fona linge davantage osomona wana ndeza liteya oyo e mema yo penza oyo tobengaka évangile christocentrique eza centré sur Christ kasi évangile eza centré sur mutu nde yango nde oyoka yango ntango sisi mateya oyoki posa koleka bato nyonso ya mokili na mbongo oyoki mateya oyoki posa oleka Carlos Slim na mbongo oyoki posa oleka Elon Musk na mbongo or mwana nzambe ya solo joie na ye eza te ke aleka bato nyonso ya mokili na mbongo parce que n'oubliez pas les richesses peuvent aussi devenir une malédiction pour quelqu'un. Quelqu'un que vous voyez acquérir des richesses, nzambe ako permettre pe mutu akoma na bozu ebele mais ezali elakeli mabe pona ye. Na bozu o akomi nango ebele tala perversité akomi nango. Na bozu akomi nango ebele tala esika ezo memaye. Est-ce que vie mutu wana zo mener po aza na mbongo ebele? Yo ko linga pe no mener vie à mabe bongo. Mais il se permet ces choses-là parce qu'il a beaucoup de moyens. Il se croit tout permis parce qu'il a beaucoup de moyens. Sa richesse devient comme une condamnation pour lui. Sa richesse devient comme une malédiction pour lui. En quoi consiste réellement la bénédiction que nous avons en Christ? Toujours qui est malin, mais toi apprécier. L'essentiel c'est que tu comprendre le ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui est loba oba ote ya yo. Si l'évangile qu'on te prêche, et ça commettre
un accent sur Jésus. Yeba yango keza nango évangile à lokuta. Les messages qu'on te prêche là. Ce qui yango eza ko se focaliser na makambo ya se awa sur des choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité. Yeba yango que tu es en face d'un mauvais message. Yango zo comme ça biso comme le quoi aveugle spirituellement. Nous sommes incapables de contempler la gloire de Dieu que nous avons en Christ. Il y a même un moment quand on nous prêche sur la gloire, quand on parle de la gloire, ça veut dire que la gloire, le quoi, c'est comme un bon belé, comme un succès, au yebani mokonimo bimo ah, nous avons besoin de pessimuto, on kembo donc, nous avons besoin de un moment de gloire na ye na tenga mokete. Ça dit c'est centré sur toi, non. Non, nous contemplons la gloire de Christ. Voyez, nous regardons la gloire de Christ. C'est ce qui importe pour nous. Ce n'est pas notre gloire. Nous n'en sommes pas dignes. C'est Christ qui mérite la gloire. Et c'est pour sa gloire que nous travaillons. C'est pour sa gloire que nous travaillons. Pas pour notre gloire. Pas pour notre gloire. C'est pourquoi nous sommes dans une communauté où je n'ai pas autant de richesses que mon frère. Mon frère a beaucoup d'argent. Moi, j'ai juste le minimum. Je ne suis pas jaloux. Je ne vais pas dire n'importe quoi sur mon frère parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, c'est mon frère. En Christ, nous sommes une famille. Est-ce que yo pena nous sommes des kono za mbongo? Soko za ndeko pena solo za na bolingo na ye. Oyo kele mutema likunya. Soki ndeko na yo azana mbongo, olinga ndeko na yo. Ana mbongo ebele obando kene pande sango ko senga makambo za mutakisi. Soki ndeko na azana mbongo, ezala pe sengo na yo. Esengo na wana elingi koloba tie, po batu musu esengo nene ezaga kwa la rivo mwa odaye ngape na ozoma ndambo te. Esengo na sensu wana te. Esengo parce que andeko na nga. Soki azwi mbongo ebele. Tonde nga za na mbongo ebele bongo, jamais na koyo kele mutema likunya. Na za na esengo po ndeko na nga za pe na esengo. Est-ce que vous comprendre? Yango wana ndeko na yo aza na mbongo. Ata ao peso mbongo te. Oko inete. Ndeko na yo. Parce que olinga ete po na mbongo. Est-ce que vous comprendre? Parce que tenga linga okende pa na ete. Na balar to aza na ngwana soki taleka peso ka $10 à transport. Il y a un million. Après, $10 à transport. Afana na ye, non, que ce pas na été. Atabana ndeko na okenda ko tala bango te. Et l'autre, parce qu'en fait, bolingo na yo pona ndeko na yo, et apona là. Pour y appeler ça $10 à transport, yo linga appeler ça $500 à transport. Comme il donne pas $500 à transport, on a bolingo ya solo te. Donc, toi, na kati ya communauté en Nzambe, dans la famille de Dieu. Toza na église ngai on aza na mbongo ebele normalement on a supériorité na frère na ngo aza na mbongo te. Vous comprendre mais na évangile ya prospérité bazo matisa yo sentiment moko ya domination sur les autres, écraser les autres parce que ba biso yendo za na nkembo nzamba pesi nkembo na bambongo ebele. Un faux évangile. Un faux évangile. Alléluia. Je veux dire qu'on lise un passage. Bientôt on va terminer pour ouvrir nos téléphones. Lisons dans toujours 1 Corinthiens. On peut aller au chapitre, au chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je voudrais qu'on puisse lire le verset 18e. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ce qu'il y a dans Romains chapitre 1. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Ce n'est pas la puissance de Dieu pour donner la prospérité matérielle. Ce n'est pas la puissance de Dieu pour donner la prospérité financière. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Pasteur, prédicateur, tu peux avoir une église pleine de gens qui ont tous des millions. Mais si ces gens-là ne sont pas sauvés, tu as échoué. Si ces gens ne sont pas sauvés, tu as échoué. Mais tu peux avoir une église où tes fidèles semblent être pauvres. Mais si ce sont des gens qui sont sauvés, frère, tu as réussi. Oui, tu as réussi. Tu as réussi. Parce que si ton objectif à toi, quand tu prêches là, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi, c'est que les gens puissent acquérir les richesses de ce monde. Mais tu ne te poses même pas des questions sur leur âme. C'est pourquoi tu as beaucoup de professants dans ton église. Ceux qui professent être des chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des fréquenteurs d'église. Ce sont des fréquenteurs d'église, permettez l'expression, qui fréquentent l'église, mais ils ne sont pas réellement chrétiens. Ils ne sont pas sauvés. Parce que toi, tu leur apportes l'évangile, le faux évangile de la prospérité, au lieu de prêcher le vrai évangile. Alléluia. Parce que la prédication ou l'évangile de la prospérité remplace la puissance de l'évangile par un message dénué de toute puissance. Oui. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont des faux espoirs. Oui. Qui ont des fausses foi. Parce que tu crois que Christ t'a sauvé pour t'offrir la prospérité de ce monde. C'est ce que tu crois. Et tu t'attends à ça. C'est-à-dire qu'un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, il se dit, nga avana kufa. Nga avana kufa. Il faut qu'on ait 10 mituka. Nga avana kufa, il faut au moins 3 nda pour na ma campagne. T'as l'objectif nous anango. En tant que chrétien. Non pas que ce mandat que ça m'a dit. Non, je ne suis pas contre. Mais yo nengo zalaka wana. Au moment que esengo na yo ekozala total, les jours où tu acquiers des richesses de ce monde. Mais au moins esengo ne comme total. Tu as manqué ta vie chrétienne. Tu l'as manqué. Un chrétien vrai, né de nouveau, qu'il soit riche, fortement riche, qu'il soit pauvre, fortement pauvre, il est toujours joyeux. Alléluia. Il a la joie de Christ. Tu sais pourquoi tu as la joie de Christ? Parce que tu es sauvé. Parce que tu n'es plus ennemi de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, je vous l'ai dit ici, tout celui qui n'est pas chrétien, tout celui qui n'est pas né de nouveau, il est ennemi de Dieu. Zana ennemi à ministre moko. Zana ennemi à président de la République. Zana ennemi à ce général Nani. Zana ennemi à procureur général de la République. Mais qu'on a ennemi en colo. Qu'on a ennemi en Zambe. Frère, okime wapi. Aozoyo. Okime le wapi. Mais si quoi, baeba na Christo. Baza susu be ennemi en Zambe te. Tale sengo na biso sika outi. Yango no omona papa wana. Oui, bien qu'il y a tout ça, mais les problèmes sérieux lui sont arrivés dans sa vie. Il a presque tout perdu. Mais il n'est pas mort des soucis. Il n'est pas mort des soucis parce qu'il a Christ. Alléluia. Parce qu'il a Christ, sa plus grande richesse. Parce qu'il a Christ. Au lieu que tu aies ça, la souci, il y a ko lendi sa bana nandako. Bo banga te bana. Et c'est mon abisso za poto abana nzambe. Ba oh ba botolo biso tozaki nango ba botolo biso Yesu te. Alléluia. Kasi évangile la prospérité et kosa yo. Et ça ko faire tourner vers yo moko. Kasi vers Christ te. Alléluia. Le vrai évangile sauve. Mais le faux évangile de la prospérité ne sauve pas. Alléluia. Le faux évangile de la prospérité ne sauve pas. Le faux évangile de la prospérité ne sauve pas. Ces faux évangiles te donnent plutôt des faux espoirs. Comprenez? Ces faux évangiles te donnent des faux espoirs. Au lieu
de t'amener à te réconcilier avec Dieu, ces faux évangiles te poussent à t'attendre à des richesses matérielles que tu peux obtenir même sans Christ et finir en enfer. Parce que tu es sans Christ. Alléluia. Alléluia. Mais l'évangile, le vrai évangile, Dieu te sauve par l'évangile. Alléluia. Par l'évangile, le vrai. Tu quittes les statuts d'ennemis de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Je reconnais que c'est pas facile de sortir de ces faux évangiles de la prospérité. Il est tellement attrayant. Il est tellement attrayant qu'il attire beaucoup de gens. Il attire des foules. Cet évangile de la prospérité. Mais regardez la lumière des passages bibliques que je vous ai donnés ici. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu puisses obtenir des richesses matérielles. Non. Christ est mort à la croix pour tes péchés. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi tu verras, celui qui est prospère matériellement, financièrement, qui est réellement un enfant de Dieu, sa richesse ne les poussera pas à épouser toutes les femmes du monde. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand il n'a pas de moyens, mais les jours où il attrape de l'argent, il a une femme dans chaque commune. Il a une femme dans chaque continent. Tu vois? Mais toi qui as l'argent, si tu es réellement un enfant de Dieu, l'argent ne te conduira pas. L'argent ne te poussera pas à la perversité. L'argent ne te poussera pas à l'infidélité. D'ailleurs, avec les moyens que tu as, tu peux multiplier des initiatives qui viennent encore pimenter ton amour pour ta femme, qui viennent encore pimenter ton amour pour ton homme. Si et seulement si tu es un chrétien, un vrai chrétien. Donc retenez pour aujourd'hui que l'évangile de la prospérité ignore totalement la puissance de l'évangile, du vrai évangile. La puissance de l'évangile qui consiste à sauver les âmes du péché. À faire des gens des enfants de Dieu, les enlevant du statut d'ennemi de Dieu, en les amenant dans le statut d'enfants de Dieu. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez. Car ces messages-là peuvent vous amener à la perdition. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner ce matin. Merci de nous enseigner aujourd'hui, Seigneur. Oh, donne-nous de nous asseoir dans ta parole. Que ta parole habite en nous abondamment. Oui, l'évangile, le vrai évangile. Oui, Seigneur, afin que nous puissions aussi le proclamer pour le salut des autres. Éloigne-nous, Seigneur, du faux évangile de la prospérité, de cet évangile qui fait tourner l'homme vers lui-même au lieu de tourner l'homme vers Christ. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.